Le portail de l'élu, quand le geste terrestre déclenche le miracle céleste. Le silence qui précède une tempête n'est rien comparé au calme qui annonce une intervention divine. Vous êtes ici parce qu'une vibration particulière a résonné dans les couloirs de l'éternité. Un acte, peut-être banal à vos yeux, a fait vibrer les fondations du royaume des cieux. Il existe des instants où le temps s'arrête, où les lois de la physique s'effacent pour laisser place à la volonté souveraine de celui qui a tracé les étoiles. Pourquoi votre vie semble-t-elle soudainement suspendue à ce fil invisible? Quand est-ce que la promesse devient enfin réalité? Comme une pluie attendue sur une terre assoiffée, la réponse est en route. Ce n'est pas le hasard qui guide vos pas vers ce récit. C'est un rendez-vous fixé par le Créateur lui-même. Un geste, une larme versée en secret, une main tendue alors que vous n'aviez plus rien, a ouvert un portail. Vous faites partie des élus, de ceux qui portent une marque invisible mais indélébile. Le ciel n'est pas resté sourd à votre dernier soupir de foi. Il a pris note. Ce script n'est pas une simple vidéo, c'est le miroir de votre destinée. Installez-vous confortablement, fermez la porte au bruit du monde, car ce qui suit est un rendez-vous divin conçu pour votre âme. Cette résonance que vous ressentez est l'écho d'une vérité scripturaire profonde. L'élection divine n'est pas un privilège passif, mais une mise en mouvement cosmique déclenchée par une obéissance radicale. Dans l'économie du royaume, l'invisible domine le visible, et votre action récente, bien que discrète, a activé des protocoles célestes qui dépassent l'entendement humain. Comme le souligne Jean 15:16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Cette élection signifie que votre capacité à poser ce geste récent ne venait pas de vos propres forces, mais d'une impulsion prophétique logée dans votre ADN spirituel. L'analyse de cette dynamique révèle que chaque action de l'élu est une semence jetée dans le champ de l'éternité, provoquant une réaction en chaîne là où les anges eux-mêmes scrutent la fidélité des saints. L'implication future est claire, une accélération se prépare. Ce qui prenait des décennies à se construire par le travail acharné va désormais se manifester par une faveur souveraine, parce que vous avez franchi le seuil de l'épreuve par ce geste. Considérez la figure de l'élu à travers le prisme de l'histoire sacrée pour comprendre la puissance de l'acte isolé. Prenez l'exemple d'Abraham, dont le geste d'obéissance totale au sommet du mont Morija a scellé le destin de nations entières avant même qu'elles n'existent. Genèse 22, 16-17. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. L'essence de l'élection réside dans cette capacité à faire cela, quand tout le reste pousse à la retenue. Abraham n'avait pas seulement une foi intellectuelle, il avait une foi opérante. De même, votre action récente a brisé une barrière de résistance dans le deuxième ciel. En étudiant la vie de Joseph, nous voyons que chaque geste de droiture dans la prison préparait son élévation au palais. Psaume 105, 19. Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. L'élu est celui qui est éprouvé par la promesse elle-même, jusqu'à ce que le geste final déclenche l'ouverture des écluses. Vous n'êtes plus dans la phase d'épreuve, mais dans la phase de récolte, car le miracle divin n'attend qu'un signal de foi pour envahir votre réalité matérielle. L'atmosphère du combat, quand le chaos terrestre précède l'ordre divin. Nous vivons dans une époque de vacarme permanent, où les cœurs s'assèchent et où la foi est souvent reléguée au rang de mythe antique. Vous vous sentez peut-être épuisé par une attente qui semble infinie. Autour de vous, le monde s'agite, les injustices s'accumulent, et le doute s'installe comme un brouillard épais. Vous avez agi dans l'ombre, vous avez donné sans attendre en retour, vous avez pardonné l'impardonnable, et pourtant, le ciel vous a semblé d'airain. Mais la réalité spirituelle est différente de la perception humaine. Dans l'invisible, votre geste récent a provoqué une onde de choc. Que ce soit une prière murmurée à 3 heures du matin, un sacrifice financier discret ou simplement le refus de céder à la haine, cet acte a brisé un cycle. Les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais,
mais ceux dont les actions sont dictées par une fréquence supérieure. Cette tension entre le visible et l'invisible est le propre des élus dont la vie devient un champ de bataille prophétique. Lorsque le monde semble se liguer contre vous, c'est souvent le signe qu'un décret divin a été signé en votre faveur, provoquant une agitation dans le camp de l'adversité. Comme le déclare Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Votre lassitude actuelle n'est pas un signe d'abandon, mais le symptôme d'une transition imminente. L'analyse spirituelle de votre situation révèle que vous n'êtes pas au bout de vos forces, mais au bord de votre percée. L'implication future de cette résistance est la fortification de votre autorité. Chaque épreuve subie dans le silence aujourd'hui devient le piédestal de votre témoignage public demain. L'élu ne subit pas le chaos. Il le traverse pour en extraire la gloire. L'histoire biblique nous montre que le silence apparent de Dieu est le laboratoire de ses plus grands miracles. Souvenez-vous de Job, un élu dont la situation actuelle ressemblait à un désert total, mais dont la persévérance a forcé le ciel à restaurer tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Notez que le rétablissement de Job a été déclenché par un geste précis, la prière pour ceux qui l'avaient critiqué. De la même manière, votre geste récent a agi comme un interrupteur spirituel. Regardez aussi Noé, qui a construit l'arche sous les moqueries d'un monde incrédule, mais dont l'obéissance a sauvé l'humanité. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait commandé. Le contraste entre l'agitation du déluge et la sécurité de l'arche est l'image parfaite de votre position, protégée dans le plan divin pendant que le monde vacille. Votre situation actuelle n'est pas une impasse, c'est le couloir menant à votre miracle. L'éveil de la souveraineté. Le décret du ciel sur votre action récente. L'heure de votre réveil a sonné. Il est temps de comprendre que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un agent du ciel. Votre geste récent n'était pas seulement une bonne action, c'était une clé de déverrouillage. Le miracle que vous attendez n'est plus une possibilité lointaine, il est une nécessité cosmique. Dieu a observé votre persévérance dans le désert. Lorsque vous avez choisi la lumière alors que les ténèbres vous encerclaient, vous avez signé un décret de victoire. L'éveil consiste à réaliser que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Son silence n'est jamais une absence, mais une préparation. Réveillez votre esprit à cette vérité. Le miracle divin ne vient pas pour satisfaire votre confort, mais pour manifester sa gloire à travers votre vie transformée. Vous êtes sur le point de passer de celui qui demande à celui qui témoigne. Ne laissez pas la fatigue spirituelle ternir votre vision. Redressez la tête, car le geste que vous avez posé a été pesé dans les balances célestes et il a été trouvé d'un poids de gloire inestimable. Cette prise de conscience est le point de rupture entre votre ancienne identité et celle d'un élu pleinement investi de sa mission. L'éveil spirituel ne consiste pas à acquérir de nouvelles connaissances, mais à se souvenir de qui vous êtes dans le conseil éternel. Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Votre geste récent n'était pas un accident de parcours, mais l'accomplissement d'une ligne de code prophétique écrite bien avant votre naissance. L'analyse profonde de ce message révèle que l'univers entier est structuré pour répondre à l'obéissance de l'élu. L'implication future est capitale. Une fois que vous aurez pleinement intégré votre rôle d'agent du royaume, les circonstances de votre vie cesseront de vous dicter leurs lois, et c'est votre parole, alignée sur celle du Créateur, qui ordonnera le chaos. L'appel à l'éveil est aussi une mise en garde contre l'assoupissement de la foi. Dans la parabole des 10 vierges, ce qui a distingué les élus des autres fut leur préparation et leur vigilance. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Le geste récent que vous avez posé est votre réserve d'huile. Il garantit que votre lampe ne s'éteindra pas au moment crucial.
En examinant la vie de Néhémie, nous voyons un homme dont le cœur s'est éveillé à la douleur de son peuple, ce qui l'a poussé à rebâtir les murailles de Jérusalem malgré l'opposition. Néhémie 2,18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Cette bonne main est désormais sur vous. Votre geste a activé une faveur qui ne peut être révoquée. Préparez-vous à voir les portes de fer s'ouvrir d'elles-mêmes, car le roi de gloire a reconnu votre fidélité dans les petites choses. Le miroir de l'âme. La pureté du cœur comme catalyseur de l'impossible. Regardez au fond de vous-même. Quelle était l'intention derrière votre dernier sacrifice? La pureté du cœur est l'aimant des miracles. Parfois, nous pensons que nos petites actions n'ont aucune importance, mais dans l'économie de Dieu, rien ne se perd. Prenez un moment pour réfléchir à ces instants de solitude où vous avez crié vers lui. Chaque goutte de sueur et chaque larme ont été recueillies. Est-ce que vous croyez vraiment que le Créateur de l'univers resterait indifférent à votre fidélité? L'introspection nous force à aligner notre volonté sur la sienne. Si vous sentez une paix inhabituelle aujourd'hui, malgré le chaos environnant, c'est que votre âme sait déjà ce que vos yeux ne voient pas encore. Le miracle divin commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Posez-vous la question, suis-je prêt à recevoir ce que j'ai demandé? L'analyse de votre état intérieur révèle que ce n'est pas la grandeur de l'acte qui a touché le ciel, mais la profondeur de l'intention. L'élu ne cherche pas l'applaudissement des hommes, mais le regard du Père. Dans cette introspection nécessaire, nous découvrons que le véritable miracle est d'abord une métamorphose de notre perception. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cette vision n'est pas réservée à l'au-delà. Elle commence ici-bas par la capacité de discerner la main de Dieu dans le silence. Votre geste récent a purifié votre canal de réception. L'implication future de ce nettoyage spirituel est une clarté prophétique sans précédent. Vous commencerez à entendre les instructions divines avec une précision chirurgicale, car le bruit du doute a été balayé par votre obéissance. Considérez le personnage d'Anne, une élue dont l'introspection et la douleur se sont transformées en une prière si profonde qu'elle semblait ivre aux yeux des hommes. Elle ne demandait plus seulement un fils pour son propre confort, mais pour le service de Dieu. 1 Samuel 1,15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » C'est cette répansion de l'âme qui déclenche l'intervention. L'analyse des faits montre que Dieu attend souvent que nous atteignions ce niveau de sincérité absolue avant de relâcher la réponse. De même, le roi David, malgré ses erreurs, est resté un élu car il savait revenir à cette introspection vitale. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Votre geste récent était la preuve de cet esprit bien disposé. Le manuscrit des élus, la synchronicité entre l'acte humain et la puissance éternelle. La Bible est le registre des élus dont les gestes ont déclenché l'impossible. Souvenez-vous de Moïse. Un simple bâton à la main, un geste vers la mer Rouge, et les eaux se sont fendues. Ce n'était pas la puissance du bois, mais l'obéissance de l'élu. Exode 14, 21, 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Considérez l'apôtre Matthieu, délaissant son bureau de péage pour un seul mot du Christ. Ce geste d'abandon total a ouvert la voie à un miracle de rédemption qui résonne encore. Ou encore l'apôtre Marc, qui a consigné les détails du ministère de Jésus pour que nous puissions voir l'invisible. Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ces hommes n'étaient pas parfaits, ils étaient choisis. Leur geste récent, à chaque fois, a provoqué une accélération divine. L'analyse de ces trajectoires bibliques révèle une constante.
Le miracle n'est jamais une fin en soi, mais la validation d'un alignement prophétique. Lorsque Moïse lève son bâton, il n'opère pas une magie, il active une clause contractuelle établie entre Dieu et ses élus. L'implication future pour vous est monumentale. Si un simple geste a pu fendre une mer, imaginez ce que votre action récente, semée dans la foi, va produire dans votre environnement matériel. L'élection ne vous exempte pas de l'action, elle donne à votre action une portée infinie. En observant le passage de Matthieu du péage à l'apostolat, nous comprenons que l'élu est celui qui sait reconnaître l'opportunité divine dans l'instant présent. Matthieu 9, 9. Jésus, étant parti de là, vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Ce mouvement de se lever est précisément ce que votre âme a accompli récemment. Approfondissons cette dynamique avec la figure d'Élie. Son geste de verser de l'eau sur l'autel avant que le feu ne tombe semble illogique pour l'esprit humain, mais c'était le catalyseur du miracle de Carmel. 1 Rois 18, 33-35. Il rangea le bois, coupa le bœuf par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Élie a créé des conditions d'impossibilité pour que la gloire de Dieu soit incontestable. Votre geste récent a peut-être semblé illogique ou trop coûteux, mais il a préparé l'autel pour le feu divin. L'analyse des faits montre que Dieu ne répond pas seulement à nos besoins, il répond à notre hardiesse. De même, l'apôtre Pierre, par son geste de jeter les filets sur une simple parole de Jésus après une nuit d'échecs, a déclenché une pêche miraculeuse. Luc 5, 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'essence de l'élection réside dans cette capacité à agir sur sa parole, alors que les preuves visibles sont contraires. Considérez Josué devant les murailles de Jéricho. Le geste de marcher en silence pendant 7 jours n'avait aucun sens militaire, mais il était l'exigence spirituelle pour la chute des murs. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. La muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. L'implication future de votre obéissance est la chute de vos propres murailles de Jéricho. Que ce soit des blocages financiers, des maladies chroniques ou des conflits familiaux, votre geste récent a déjà fissuré les fondations de l'opposition. Comme pour Marc ou Matthieu, votre action a été enregistrée dans le livre des souvenirs divins. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes l'objet d'une attention céleste particulière. L'horloge prophétique, le péril de l'hésitation et l'urgence de la réception. Ne sous-estimez pas l'urgence du moment. Lorsque le ciel commence à bouger, la fenêtre d'opportunité ne reste pas ouverte indéfiniment. Les conséquences de votre incrédulité pourraient être le retard de votre propre bénédiction. L'urgence n'est pas dans la peur, mais dans la préparation. Si vous ne vous préparez pas à recevoir le miracle, il passera devant vous sans que vous puissiez le saisir. Le temps de la distraction est terminé. Le monde essaiera de vous voler cette révélation par le stress et les soucis quotidiens. Mais souvenez-vous que le geste récent que vous avez posé a une date d'expiration pour sa récompense. C'est maintenant. Cette analyse de l'immédiateté spirituelle nous enseigne que le royaume des cieux fonctionne selon des cycles précis. Ignorer le mouvement actuel de l'esprit, c'est risquer de rester sur le quai, alors que le convoi du miracle s'ébranle. L'implication future est sans équivoque. Votre capacité à saisir l'instant déterminera la vitesse à laquelle votre réalité sera transformée. L'urgence est un principe scripturaire qui sépare les élus des simples observateurs. Souvenez-vous des fils d'Issachar, dont la marque distinctive était la compréhension des temps. 1 Chroniques 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Cette intelligence vous est demandée aujourd'hui. L'analyse des faits bibliques démontre que chaque fois que Dieu a décidé d'agir, il a exigé une réaction immédiate de son peuple. Lorsque Lot a été pressé par les anges de quitter Sodome, l'hésitation était synonyme de destruction.
Genèse 19, 15, 16. Dès l'aube, les anges pressèrent Lot, en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Le ciel vous saisit par la main aujourd'hui, car le miracle attaché à votre geste récent ne peut attendre que vous soyez prêt, psychologiquement. Il exige une adhésion spirituelle instantanée. Considérez l'urgence manifestée par l'aveugle Bartimée. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il n'a pas attendu un moment plus calme. Il a crié malgré l'opposition de la foule. Marc 10, 47, 48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. L'urgence de son geste a forcé l'arrêt du divin. Si Bartimée s'était laissé distraire par le qu'en dira-t-on, il serait mort dans les ténèbres. Votre geste récent vous a placé sur le chemin du Christ, mais c'est votre persistance actuelle qui scellera la manifestation. L'analyse profonde montre que le monde spirituel est en effervescence autour de vous. Les anges attendent que votre confession de foi s'aligne sur l'acte que vous avez posé. Ne laissez pas les soucis de ce siècle étouffer la semence de gloire que vous venez de planter. L'implication future de votre réactivité est une autorité accrue sur les saisons de votre vie. Un élu qui comprend l'urgence ne subit plus le temps, il le rachète. Éphésiens 5, 16. En étant attentif à ce message, vous refusez que le voleur de destinée ne dérobe votre part. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu réduit souvent le nombre de ceux qui l'accompagnent, pour ne garder que ceux qui sont vigilants et prêts à l'action immédiate. Juges 7, 7. L'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Vous faites partie de ces rares élus qui ont lapé l'eau avec vigilance. Le ciel ne tolérera plus aucun retard. Votre geste a ouvert une brèche. Engouffrez-vous dedans avec la force de celui qui sait que son heure est enfin arrivée. La récompense tangible, l'activation de la foi opérante et le sceau de l'alliance. Prenez courage, car votre récompense n'est pas seulement spirituelle, elle sera tangible. Ne relâchez pas vos efforts. Continuez à agir comme si le miracle était déjà là. Si ce message résonne en vous, c'est le signal de passer à l'action. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à cette fréquence de foi. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez en difficulté. Devenez vous-même le geste qui touche le ciel pour elle. Cette analyse de l'action démontre que la foi sans les œuvres est stérile, mais que l'œuvre de l'élu, couplée à une confession audacieuse, devient un aimant pour la manifestation physique. L'implication future est une transformation de votre environnement immédiat. Ce qui était invisible dans le conseil de Dieu va désormais se matérialiser dans votre compte bancaire, dans votre corps et dans vos relations, car vous avez osé aligner votre bouche sur votre geste récent. L'encouragement divin n'est pas une simple consolation, c'est une injection de puissance pour achever la course. Comme Josué a été exhorté à 3 reprises, l'élu doit fortifier son cœur pour prendre possession de son héritage. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Votre geste récent a été l'amorce, mais votre courage actuel est le moteur qui propulse le miracle vers sa destination. L'analyse des faits prophétiques montre que la persévérance est la monnaie du royaume. Hébreux 10, 35, 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. L'action de partager et de témoigner par anticipation est le geste des élus qui domine les circonstances. En écrivant votre affirmation, vous ne faites pas que remplir un espace de commentaires, vous publiez un édit dans le monde spirituel. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cette loi de la confession s'applique à votre miracle. En devenant un canal de bénédiction pour autrui par le partage, vous prouvez que vous avez l'esprit d'un intendant et non d'un consommateur. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta qui, par son geste de nourrir le prophète Élie avec son dernier reste, a vu sa provision devenir inépuisable. 1 Rois
17-14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Votre geste récent a activé cette loi de la multiplication. L'action que vous posez maintenant en scelle la pérennité. Vous êtes un élu de Dieu, et sa main est sur vous. Ne sortez pas de ce rendez-vous divin de la même manière que vous y êtes entré. Portez cette certitude comme une armure. Le miracle est en route, et il sera plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Restez dans la paix, car le Seigneur de l'univers s'occupe de vous. Cette conclusion n'est pas une fin, mais le point de bascule vers une manifestation physique sans précédent. La marque de l'élu est la persistance de la paix après la révélation. Comme le Christ l'a dit à ses disciples avant son ascension, il vous laisse sa paix pour affronter la manifestation. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Votre geste récent a été le sacrifice qui a scellé cette paix. En examinant la vie de l'élu Siméon, qui a attendu toute sa vie de voir la consolation d'Israël, nous comprenons que la patience de l'élu est toujours récompensée par une rencontre face à face avec la promesse. Luc 2, 29-30. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Vos yeux s'apprêtent à voir ce que votre cœur a cru. L'appel final est un rappel de votre autorité royale. Vous ne repartez pas seulement avec une espérance, mais avec une certitude prophétique. Comme l'apôtre Jean l'a consigné dans la vision finale, tout est accompli pour celui qui demeure fidèle. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. L'analyse des faits spirituels confirme que votre victoire est déjà enregistrée. Le miracle divin qui arrive est la réponse directe à votre obéissance silencieuse. Marchez désormais comme un héritier du royaume, car le temps de la lamentation est révolu. Le geste que vous avez posé a ouvert les cieux, et rien, absolument rien, ne pourra empêcher la pluie de bénédiction de tomber sur votre vie dès cet instant. Allez en paix, car l'Éternel des armées marche désormais devant vous pour aplanir les sentiers de votre nouvelle destinée.